Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la cagnotte du refuge. C'est un mouvement basé sur l'économie circulaire. On va voir si le système il marche bien. Voilà. Hop. Cette philosophie de ce mouvement, elle est simplifiée par cette formule. Si chacun de nous fait un peu, mais souvent, le résultat, ça peut être beaucoup. L'idée, c'est de faire chacun ce qu'on peut sans avoir une obligation, mais au contraire, quelque chose qui nous fait plaisir de partager. La cagnotte de refuge, elle naît d'une situation d'une association que je suis le président. Et on a eu une situation un petit peu embarrassante. La banque s'est désistée au dernier moment et ont trouvé des solutions. Et on a, comment je dirais, par une unanimité, je ne sais pas si c'est dit comme ça, dans le bureau, pourquoi pas de lancer une cagnotte que à l'époque on l'appelait la cagnotte du refuge, de la ferme, pardon, qui est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Alors, l'idée, c'est que nous, avec cet avis de non-responsabilité, de donner des informations, le contenu que je vais vous montrer sur cette plateforme sont destinés uniquement à des fins informatives et éducatives. Ils ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Bien sûr, on va parler d'argent, mais comme vous allez bien comprendre, il n'y a pas simplement cette idée d'être employé ou d'avoir de, des affaires. Ok. Euh, je pense que vous savez un petit peu que 87% de la population est là son travail comme employé. Beaucoup de ces personnes-là rêvent d'avoir son propre business ou son propre affaire ou être à son compte, mais très peu de gens connaissent l'économie circulaire. Et l'idée ici, c'est de comprendre que n'importe quelle activité que nous, on peut développer, il y a toujours deux questions essentielles qui se posent, que bien sûr, sur l'économie circulaire, on va tout de suite la poser. C'est la question de la légalité et de la fiscalité. Alors, moi, j'étais invité par un ami suisse pour participer à une présentation d'économie circulaire et tout de suite, je me suis emballé et en même temps, j'ai demandé conseil à un ami avocat pour savoir quelle est la légalité de la chose et au niveau fiscalité, euh, comment on se procède. Et la réponse, deux, trois jours après, c'était simple. En premier, il m'a dit fonce. Et comme il me connaît un petit peu, fonce. Et après, il m'explique que tout ça est basé sur une loi, que c'est la loi de don entre particuliers, c'est-à-dire que personne ne peut nous empêcher de donner de dons et de recevoir de dons entre particuliers. Peut-être vous avez déjà eu cette expérience de faire un don, de donner un don à une association et l'association va vous passer un reçu. Mais un particulier, il ne peut pas passer un reçu. Ce que veut dire que légalement et au niveau de la fiscalité, pour les dons qui vont passer par votre compte bancaire et pas seulement, doivent être déclarés. D'accord? Voilà la légalité de la chose. Alors, un peu d'historique. Et pourquoi? Parce que par la simple raison, comme j'ai parlé tout au début, ça c'était une façon de collecter des fonds pour cette association. On a commencé avec la cagnotte de l'affaire. Tout était un processus manuel
Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on est le 22 mars 2024, on est encore dans ce processus-là, mais déjà avec une vision bien avancée de ce qui est une plateforme. Alors, comme vous voyez ici, il y a plusieurs façons plusieurs lignées de l'économie circulaire. La première, c'est le Vandala, après, c'est le crowdfunding, et on arrive à ce que nous, on appelle une plateforme avec un algorithme. En avril 2021, la première plateforme qui m'a été présentée, c'est celle-là, Kindred Earth, qui est la plus ancienne avec un algorithme, une plateforme avec un algorithme. Et en septembre 2021, j'ai décidé de devenir ambassadeur de cette économie et j'ai continué encore mes affaires, mes coachings et au jour d'aujourd'hui, j'ai mis tout en automatique et je fais simplement que ça parce que ça me passionne de voir comment on peut améliorer la vie de toutes les personnes qui viennent à nous à travers de cette cagnotte du refuge. Alors, quel est le but de cette présentation? C'est de vous donner un peu d'historique, bien sûr, un peu de comment tout a commencé. Dans cette partie-là, nous, on avait des rencontres on l'appelait rencontres européennes, c'est-à-dire des rencontres physiques, mais vous allez voir que vraiment, le plus important, c'est l'écosystème qui est derrière toute cette économie circulaire, parce que c'est un catalyseur d'excellence. C'est-à-dire, les personnes vont vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ce qui va changer beaucoup la relation qu'on a avec les autres, avec soi-même, avec l'argent, avec l'abondance, avec toutes ces valeurs que, comme vous savez, on est d'une façon ou d'une autre conditionné. Alors, le fonctionnement de la plateforme, je vais vous donner la vision. Elle est à peu près à 80% complète, d'accord, cette plateforme. Derrière cette plateforme va avoir un algorithme qui va faire tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant à la main, d'accord? Et, pardon. Et la nouveauté de cette plateforme par rapport à d'autres que j'ai connus, c'est ce lien unique qui va nous donner la possibilité d'avoir une certaine fluidité dans l'avancée de cette plateforme. Et ce lien unique, on peut donner comme exemple le lien de parrainage, peut-être que vous avez déjà connu ce lien de parrainage, que ce soit dans le marketing relationnel, que ce soit maintenant beaucoup d'entreprises qui l'utilisent et même la banque qui utilise un lien de parrainage et qui vous offre 100 euros ou quelque chose comme ça. Alors, l'idée ici, c'est que ce lien unique qui va être un lien unique universel, c'est un lien que va pas attacher une personne à une autre. Ok. C'est un lien qui va nous donner la possibilité de s'inscrire dans la plateforme. Ok. Et cette inscription va nous donner la possibilité d'aller dans un grand bassin ou une salle d'attente. D'accord? Et quand nous, on clique dans ce bouton inscription, on va atterrir dans une page comme ça, que vous allez voir. Cette page-là euh, nous explique que pour commencer notre cagnotte, on va faire un don. Ce don-là, en premier temps, ce sera fait par un système sécurisé, comme vous avez déjà peut-être eu l'expérience d'acheter quelque chose par Internet, c'est-à-dire avec votre carte bancaire. En deuxième temps, on aura la possibilité de faire ce don par un paiement sécurisé PayPal. Et pour les personnes qui connaissent un petit peu la crypto, on aura aussi une plateforme où on peut faire ce don par crypto.
OK? Alors maintenant, la personne, elle a fait le don, que ce soit par crypto, PayPal ou carte bancaire, et elle va atterrir dans ce que nous on appelle un back-office ou un tableau de bord, où là, on peut regarder à gauche tous les onglets qu'on peut consulter. La dernière, c'est membres, c'est ce que je vais parler après. Et dans cette première page, on a le profil qu'on peut changer si, par exemple, on change de ville, de pays, si on change de téléphone, et bien sûr d'autres changements qu'on peut avoir par rapport à notre profil. Mais le plus important ici, c'est de parler de wallet. Je sais que au niveau de wallet, il y a des personnes qui disent mais je connais pas trop ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu as un compte bancaire? Oui. Est-ce que tu as déjà consulté ton compte bancaire par Internet? Oui, voilà, tu as un wallet. Je vais te dire comment on l'appelle, un portefeuille électronique au niveau de ta banque. OK? Bien sûr que les chiffres qui sont là, c'est un exemple, mais quand on démarre, tout est à zéro, comme vous pouvez comprendre. Alors, ces wallets, elle va avoir une fonction, même plusieurs fonctions, mais la principale, c'est d'intercepter le don reçu avant qu'il va à votre compte bancaire. Et pourquoi on le fait comme ça? En premier, pour une question de un paiement sécurisé, en premier. Deuxième, de faire comprendre à chaque personne que les dons vont être déclarés. La façon de les déclarer, il y a plusieurs façons et après, on vous apprend à faire ça de façon légale. OK? Voilà la fonction du wallet. Alors, on va voir si il marche, mon truc. Non, je dois cliquer là. Voilà. Maintenant, pour que nous, on puisse comprendre un petit peu, bien sûr qu'à la fin, peut-être qu'il y a des questions, et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai eu beaucoup de questions au point que j'ai assisté 4 fois avant de rentrer pour la première fois. Alors, ici, il y a deux domaines de croissance, c'est-à-dire deux trajets à comprendre. Le premier trajet, qu'on appelle les marches, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas l'économie solidaire, qui vont faire une première expérience pour voir comment ça marche. C'est là qu'on va voir qu'on est donateur et en 4 cycles, après, on va devenir receveur. OK? À partir du moment que la personne connaît ça, bien sûr que le processus, c'est pareil pour le trajet, le jalon. La différence, c'est les valeurs qui s'annoncent. Alors ici, vous êtes dans l'onglet membres. Vous voyez ce que nous on appelle une terrasse. À droite, comme vous voyez, dans la partie donateur, il y a un petit carré vert qui, euh, qui, euh, qui se, qui se met là-dedans. C'est-à-dire que c'est le donateur qui font le don euh, de 45 euros à ce que nous on appelle le membre d'honneur, la personne qui est en train de recevoir. Et pourquoi on a laissé le nom d'association? Tout simplement parce que le compte numéro un, c'est cette association à laquelle nous, on soutient. D'accord? À partir du moment que la personne se voit là-dedans, elle peut être dans la position des 3, des 1, des 8, des 7, n'importe quelle position on peut avoir dans la terrasse. Vous savez que vous allez apprendre que chaque donateur va passer par 4 cycles, comme je vais vous expliquer tout de suite. Si mon système marche. Voilà, il marche. Ici, on va avoir la terrasse. Nous, on appelle la terrasse A, mais ça sert simplement d'exemple. OK? La terrasse A va se cycler en 2 terrasses, la terrasse B et la terrasse C. Dans la terrasse B, c'est les personnes qui sont
dans la partie inférieure de la terrasse A qui vont se placer dans la terrasse B, c'est-à-dire les 4 donateurs de la partie inférieure de la terrasse A vont devenir les stagiaires de la terrasse B. Le donateur de la partie supérieure de la terrasse A vont devenir les stagiaires de la terrasse C et les stagiaires de la terrasse A vont devenir le promoteur de la terrasse B et C. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le promoteur? Le promoteur, tout à fait normal, vont devenir le membre d'honneur. Okay. Et c'est comme ça qu'il y a le cycle. C'est-à-dire qu'on va passer de donateur à stagiaire, stagiaire à promoteur et de promoteur à membre d'honneur, c'est-à-dire une fois le don envoyé, après, c'est à nous de recevoir 8 fois ce que nous, on a donné. Ça, c'est la règle de base. Qu'est-ce qui va se passer après au niveau de jalon? C'est le même processus avec 2 valeurs différentes, comme je vais vous montrer. Ici, vous voyez la base, c'est la terrasse. La personne va passer de la terrasse à l'escale, c'est-à-dire au jalon 90. Il est receveur dans la terrasse. Il va venir donateur dans le jalon 90. Il va passer par 4 cycles, comme je viens d'expliquer. Il va recevoir de nouveau. Et une fois de plus, voilà, le donner et recevoir, ce sera vraiment ce cycle d'abondance que nous, on va apprendre. C'est pour ça qu'il y a ce petit, cette petite image-là du logo de l'infini, que ça représente l'abondance. Alors, dans chaque trajet complet, on a ces valeurs-là, et ces valeurs-là, je peux vous garantir que c'est un petit peu plus que le SMIC à l'année. D'accord? Et on peut faire autant de voyages qu'on veut. Et aussi, une nouveauté au niveau de cette plateforme, c'est qu'on peut gérer 6 comptes avec le même adresse mail. Pour les personnes qui ont un petit peu d'expérience au niveau du marketing relationnel ou de business, on sait très bien qu'un mail, c'est un compte et on ne peut pas ouvrir d'autres comptes avec le même mail. Alors, pourquoi on le fait? Déjà, par l'expérience que moi j'ai eue dans plusieurs plateformes, j'ai toujours ouvert un compte à chacun de mes enfants, j'ai 6 enfants, mais bien sûr avec un adresse mail propre à eux. Et là, on facilite la vie parce qu'avec le même adresse mail, on peut gérer 6 comptes. Alors, comme vous voyez à gauche, il y a cette petite bête. Moi, je suis pareil. Quand il y a une carotte, je fais tout pour aller la chercher, c'est-à-dire des défis, des objectifs, des choses qui, dans le fond, c'est euh, comment je dirais, un trajet personnel. Je suis pas en compétition avec qui que ce soit, c'est avec moi-même et parfois c'est même pas avec moi-même, mais c'est simplement de me dire, euh, profite bien de ce voyage, amuse-toi, émerveille-toi avec le rencontre qu'ils ont fait de nouveaux amis, de nouvelles personnes, et que c'est vraiment un vrai luxe, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, le vrai luxe, c'est la relation humaine. Voilà, de ma part, je viens de pratiquement terminer. Si quelque chose n'est pas clair, on va laisser quelques 2, 3 minutes pour répondre à quelques questions. Sinon, la personne qui vous a envoyé la vidéo, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si c'est clair pour vous, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse mail cagnotte.dela.ferme@gmail.com, à dire je veux bien m'inscrire. La personne qui m'a fait connaître cette alternative, c'est une telle personne. Vous envoyez votre numéro de téléphone et l'inscription dans une liste, ce sera faite. Alors, pour terminer, je vous laisse avec quelques phrases à réfléchir.
Ces phrases-là m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'économie solidaire. Principalement celle-là, si tu veux vivre heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Et je mis un focus vraiment clair dans ce que je fais avec cette économie solidaire, parce que avant j'avais un petit souci qu'on appelle le toit de verre, c'est-à-dire que je gagnais beaucoup d'argent, je perdais beaucoup d'argent parce qu'on ne savait pas ni gérer, ni connaître cette mentalité d'abondance. C'est ce que nous, on va acquérir avec cette belle expérience. Alors, je vais euh, arrêter le partage et s'il y a quelques questions, je serai ravi de vous répondre. Alors, merci d'être là. Est-ce que tout est clair, comme on dit? Apparemment, tout est clair. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça,